Les vacances approchent et avec le coût de la vie, le coût des transports, eh bien, on a tendance cette année à rester en France. Alors on va en parler avec Omer, qui est un des acteurs du tourisme en France, avec Quentin Skeplink. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de cette entreprise qui fête ses 35 ans et qui est française. Alors j'apprends qu'on peut passer ses vacances dans des cabanes et ce serait vraiment tendance. Exactement. Alors, c'est se reconnecter à la nature, donc être dans un camping qui, par définition, offre cet espace de liberté, mais tout en ayant un certain confort, plus le côté un peu exotique. Et donc, les tipis, les cabanes répondent exactement Oui, c'est à ça. ces enjeux. Ce que l'on voit souvent pendu dans les arbres, on peut même dormir, hein, c'est ça. Ça devient très recherché parce que c'est original, c'est inédit. On va dormir à 10 mètres de hauteur, Mm, mais dans un hébergement avec tout le confort de celui qu'on peut avoir à la maison. Donc, à la fois, on a le côté un peu aventure, mais quand même avec un niveau de confort qui est très différent de ce qu'on a pu connaître il y a des dizaines d'années. On a la douche dans les arbres. On a la douche, on a l'électricité, voilà, Ah oui. exactement, c'est tout confort. D'accord. Et donc vous dites, ça c'est quelque chose qui prend de l'ampleur en France. On cherche un petit peu l'original. On n'a pas forcément envie d'aller à l'hôtel. Un peu moins, quoi. On est à la recherche d'une expérience différente. Mais par contre, c'est très accessible. Les prix de nos vacances, alors typiquement pour les vacances de printemps, une famille va pouvoir partir dans un hébergement pour 300 euros. Ouais. 300 euros, c'est 10 euros par jour et par personne. C'est le prix d'une place de cinéma. Ouais. Et là, vous notez déjà des tendances qui sont positives pour les réservations? Alors la météo, sans doute, porte une tendance. L'année dernière, on peut dire qu'on a un peu souffert d'une météo qui n'était pas très bonne. Cette année, la météo est bonne. Ça donne envie aux Français de partir en vacances et les vacances de printemps se présentent très bien, vraiment au niveau attendu, voire dépassant les niveaux à certains endroits. Et ça veut dire que le camping est de plus en plus à la mode. On a envie de passer ses vacances en communauté, partagée finalement. C'est un peu ça la tendance? Le camping se développe beaucoup depuis, j'ai envie de dire, depuis 20 ans, depuis l'avènement du mobilo, mais encore plus depuis 5 ans. Peut-être aussi, les Français ont redécouvert le camping ou découvert ce qu'était le camping au moment du Covid, où ils sont restés en France et ils sont allés voir ce type d'hébergement. Et effectivement, on a la convivialité, les grands espaces, tout en ayant du Oui. confort et des loisirs. Et le film Camping n'est peut-être pas pour rien dans ce goût pour le Alors loisir oui, plein le air. film camping, bon, a le mérite effectivement de présenter le camping comme un fait de société, mais c'est vrai que le camping aujourd'hui n'est pas celui qu'on voit dans le film camping. Le camping aujourd'hui a à la fois ce côté naturel, mais plus confortable, et puis aussi un peu plus quand même d'intimité quand on est dans son mobil-home ou dans son hébergement atypique. Alors on peut désormais acheter sa tente, son bungalow. On peut devenir propriétaire finalement d'une part de camping. Exactement. Alors chez Omer, par exemple, nous avons 8500 propriétaires. 8500 propriétaires de mobil-home. Donc c'est leur mobil-home, il est présent dans nos campings et ça leur permet d'accéder à tous les services du camping. Généralement, c'est un achat plaisir qu'on peut réaliser après un excellent séjour dans un camping. On se dit, bah tiens, et pourquoi ne pas y avoir ma résidence secondaire? Ah oui, c'est considéré comme une résidence secondaire. Ça vous appartient vraiment. C'est pas une part, c'est pas partagé. Voilà, le mobil-home a été acheté par chacun des propriétaires, on les appelle les résidents, et c'est effectivement leur mobil-home. Et d'ailleurs, ils peuvent ensuite le déplacer d'un camping à un autre s'ils le souhaitent. Et là, donc, il y a une fiscalité autour de cela? Alors, pas de fiscalité liée au mobil-home, qui est mobile. Donc, par définition, il n'est pas fixé. Donc, pas de taxe foncière, pas de taxe d'habitation, ce qui fait que c'est un moyen d'accéder à la propriété d'une résidence secondaire à un prix très accessible. C'est ça. Et alors, on voit qu'il y a aussi des nouveaux business qui se développent autour du camping. Vous mettez à la disposition, par exemple, de familles, un camping entier pour des événements. Ça, j'ai découvert, c'est Oui. assez original. En fait, on s'est rendu compte que le camping était très peu représenté dans l'organisation d'événements de type séminaire d'entreprise, activités, ce qu'on appelle de team building, de fédération d'équipes, ou bien des événements familiaux, ou des cousinades, des mariages. Et effectivement, Omer a décidé de se lancer sur ce créneau-là avec une vraie belle offre. Donc, ça veut dire qu'on peut louer en fait un camping et organiser un mariage même, pourquoi pas? Vous pouvez organiser votre mariage chez Omer. J'ai un exemple en tête. On a un camping en Vendée, Château La Forêt. C'est un château magnifique, c'est un vrai château magnifique, dans un terrain de 50 hectares, avec un étang, avec des infrastructures ensuite de camping que nous avons mis en place, des parcs aquatiques et une capacité d'hébergement de 400 personnes. Donc vous pouvez organiser votre mariage et tout le monde reste dormir sur place le soir. C'est des souvenirs incroyables. Dans la tente, là, pas dans le château. Ah oui, alors on va dormir dans la tente, mais des chambres sont à disposition D'accord. également, peut-être pour les mariés dans le château. Alors, Omer est une entreprise française, je le disais, depuis 35 ans.
Ce nom, pourquoi ça s'écrit H-O-M-A-I-R, hein, mais ça fait penser à l'Iliade et l'Odyssée. Oui, alors C'est un peu, il y a un lien. voilà, il y a un peu de ça, évidemment, c'est l'évasion, les vacances. Mais Home Air, c'est aussi la maison en plein air. C'est un jeu de mots. Et c'est vrai, vous avez raison de dire que c'est une entreprise française. En fait, c'est une success story incroyable. L'entreprise a été créée dans les années 1990 à Aix-en-Provence. 35 ans après, nous sommes toujours dans les mêmes locaux. Par contre, nous avons grossi et Homer est devenu aujourd'hui le leader européen de l'hôtellerie de plein air. Homer est la marque française d'un groupe qui s'appelle European Camping Group et donc son siège est à Aix-en-Provence. Et bien sûr, il y a des sites ailleurs qu'en France. Exactement. Alors, nous sommes présents dans 12 pays en distribution. Donc, nous allons avoir des clients qui viennent du Royaume-Uni, de l'Irlande, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Suisse, etc. Et puis, en termes de camping, de destination, nous sommes présents au Portugal, en Espagne, en Croatie, en Italie et en France, évidemment, avec le gros de notre offre en France. Et en hiver, quand il pleut, quand il fait froid, qu'est-ce qu'ils deviennent, vos campings? Alors, les campings sont pour la plupart fermés pendant l'hiver. La saison typique d'un camping, c'est avril à septembre. Certains, comme en région parisienne, sont ouverts également l'hiver et peuvent avoir une clientèle professionnelle qui vient y loger pendant la semaine. Un camping fermé l'hiver, en fait, c'est un camping en travaux. Nous installons des mobil-homes, nous rénovons le parc aquatique, nous créons des nouveaux espaces, nous créons de la nouvelle végétation. Bref, en fait, c'est en ébullition toute l'année. Très bien. Merci beaucoup, Quentin Skeplinck, d'être venu sur CNews. Je rappelle, directeur général de Homer, le loisir de plein air. Exactement. Merci. Merci.